et un bonsoir à tous et à toutes pour un tuto qui j'espère intéressera le plus grand nombre d'entre vous parce que, une fois n'est pas coutume, il va s'adresser aux débutants aussi bien qu'aux utilisateurs chevronnés. Avant de commencer, je voulais faire part de deux infos. Déjà en premier, la release pour laquelle j'ai mis à jour l'info d'Aeroglass, c'est-à-dire que Big Muscle a enfin sorti la version Modern Frame.dll qui va avec les Modern Apps. Voilà, donc maintenant on se retrouve avec des frames d'Aeroglass complètement adaptés aux UWP Universal Windows Platform, les applications propres à Windows. Vous voyez, voilà, que ce soit le calendrier, voilà, tout est habillé et il n'y a plus la fenêtre de debug qui existait auparavant. Donc ça, c'est une super bonne nouvelle. Voilà, j'ai mis le lien pour télécharger le modern.dll actualisé pour la version anniversaire de Windows, donc la 16.07. Donc allez jeter un œil sur l'update par rapport à l'info d'Aeroglass 1.5 que j'ai sorti environ il y a une semaine. Voilà. La deuxième info concerne une réponse à un visiteur, je ne sais pas s'il est abonné à la chaîne, c'est pas grave, qui me demandait l'utilité de mon avant-dernier tuto, enfin le dernier tuto on va dire, concernant l'activation du compte super administrateur, à quoi ça pouvait bien servir. Alors on va donner un petit élément de réponse anticipé. On va reprendre un de mes tutos qui était de faciliter vos copier-coller. Un truc comme ça du genre, voilà. Donc c'est ce tuto. Alors à peu près à, j'avais repéré l'endroit, voilà, ça, ici. Ah, attendez. Stop. Ah, décidément. M'énerve ce truc. Voilà. Voilà. Alors, par exemple, j'avais parlé de cet outil MyFolders qui permettait de copier, déplacer, on s'en fout, les fichiers et qui s'inscrivait dans le menu droit du bureau de Windows. Alors, l'intérêt d'avoir un compte super administrateur, comme je disais, c'est de pouvoir manipuler des fichiers qui sont en cours d'utilisation sur votre compte courant. Exemple, par exemple, cette icône, je la trouvais très moche. Il était impossible de la modifier sous le compte courant, puisqu'en cours d'utilisation, évidemment, dans le menu droit, voilà, même en prenant toutes les autorisations spéciales, tout ce que vous voulez, en mettant les privilèges les plus élevés possibles, c'était impossible. Mais par contre, en démarrant sur le compte super administrateur, j'ai pu bidouiller le menu droit à ma guise et voyez, MyFolder s'est retrouvé sans icône. Voilà à quoi ça peut servir un compte super administrateur, de prendre le contrôle, de manipuler, de modder les fichiers qui sont en cours d'utilisation et que vous ne pourriez pas faire d'une autre manière. Voilà. Bon, maintenant on va entrer dans le fil du sujet pour tous et toutes. Alors, je vais vous parler de quelque chose qui va compléter mon tuto qui concernait les points de restauration. Revoyez ça, c'est sorti il y a un petit moment. Par contre, je vais vous montrer et partager avec vous la méthode que je trouve assez cool, puisqu'en fait, si vous êtes une grosse feignasse comme moi, vous n'aurez peut-être pas, on va dire, le réflexe de déclencher l'outil de restauration, de points de restauration, de les créer et de les restaurer. Vous voyez, bon, revoyez mon tuto. Voilà, ce que je veux vous montrer, c'est ça. Alors, on va d'abord aller dans la base de registre. Il y aura une branche à ajouter manuellement parce que je ne peux pas l'exporter, sinon ça va vous allez la fusionner avec des valeurs qui n'auront rien à voir peut-être avec votre OS. C'est spécifique à ma bécane. Donc par contre, il va falloir aller dans le chemin ordinateur, évidemment, HK Local Machine, Software, Microsoft, Windows NT, Current Version, System Restore, voilà. Enregistrez bien l'adresse. Hop. Bon.
Ensuite, vous cliquerez droit et vous ferez nouvelle valeur dword 32 bits. Voilà. Vous la nommerez de cette manière. Donc là, je vais la supprimer puisque elle est déjà créée. Voilà, il faut la nommer ainsi. Voilà, System Restore Point Creation Frequency. Vous laissez la valeur 0 par défaut. Voilà. Ok? Bon, ça c'est fait, il n'y a plus besoin de toucher à la base de registre. Je rappelle encore une fois que vous avez la possibilité de bookmarker les emplacements de branches en faisant favori, ajouter aux favoris, comme ça vous avez une liste pour vous y rendre directement. Voilà, ça c'est juste un petit rappel. Ensuite, on va utiliser, grâce à Cortana, on va s'occuper de quelque chose qui est moins courant, c'est le planificateur de tâches. Alors le planificateur de tâches, il va être très intéressant pour cela, dans la mesure où on va aller créer une tâche automatisée concernant la création de points de restauration. Alors, il va falloir créer donc une nouvelle tâche que j'ai appelée Restore. Alors, on va le faire ensemble. Comment dire? Je vais donc cliquer là à droite, créer une tâche. Faites ça en même temps que moi. Vous l'appelez comme vous voulez. Alors, moi, j'ai déjà la branche que j'ai créée Restore. Je vais l'appeler Test Restauration. Ok. Donc, vous l'appelez comme vous voulez. Ensuite, vous allez cocher ce qui ne l'est pas par défaut. Exécuter, même si l'utilisateur n'est pas connecté. Vous allez cocher aussi exécuter avec les autorisations maximales pour avoir le plus haut degré de privilège. Ici. Vous ne fermez pas encore ici. Vous allez à l'onglet déclencheur. Vous allez faire nouveau. Quand ça veut. Ensuite, vous allez faire lancer la tâche au démarrage. Voilà. Là, vous faites OK. Vous vous rendez au troisième onglet. Nouveau. Et là, vous allez vous laissez l'action démarrer un programme. Par contre, il va falloir le nommer, évidemment. Il s'appelle wmic comme micro, .exe. Ensuite, vous allez remplir le champ, ajouter des arguments, y mettre facultatif, mais vous allez le remplir. Alors, je vais vous montrer. Il y a une ligne. Merde, c'est pas ça. Voilà. Je l'ai noté dans un fichier texte. C'est ça qu'il va falloir rentrer. Oui, c'est un petit peu exotique, hein. Donc, vous copierez, je le mettrai dans le lien de la description. Copiez cette ligne entière, collez-la dans les arguments. CTRL-C. Voilà. Alors, ça n'a pas marché, mon CTRL-C. J'ai fait clic droit, coller. Vous faites OK. Rendez-vous encore dans l'onglet Conditions. Et là, par contre, vous allez décocher Alimentation, ne démarrez la tâche que si l'ordinateur est relié au secteur. Vous décochez cela. Voilà. Vous allez à Paramètres. Alors normalement, ça, il n'y a rien à toucher. Vous faites OK. Et là, par contre, vous avez cette petite fenêtre de login. Et là, vous rentrez votre mot de passe, tout simplement, de votre session Windows quand vous démarrez l'ordinateur. Et c'est fini. Bon, bref. Alors, je vais vérifier quand même sur celle que j'avais faite au préalable. Je vous dis, c'est pas de la gnognotte le truc, mais ça va valoir le coup. Alors, général, on a bien coché ici, déclencheur au démarrage du système, il n'y avait rien d'autre à faire. Action wmic.exe avec les paramètres de la ligne que j'ai mis en description. Conditions, on a décoché, voilà l'alimentation. Les paramètres, on n'y touche pas. Historique, on s'en fout. Ça se mettra après pour votre tâche nouvellement créée. Bon, alors, de quoi s'agit-il? Vite fait. C'est qu'en fait, à chaque fois que vous allez démarrer votre ordinateur, ça reviendra comme si vous alliez créer un point de restauration manuel. Par exemple, sur la fenêtre Propriété système, point de restauration créé. Voilà. Sauf que
vous lui avez donné une tâche qu'il va faire à chaque démarrage. Alors, pourquoi je suis sorti? Ouais, c'est nul. Voilà, alors, si je prends restauration du système, je vais vous montrer. On fait comme si on restaurait le système grâce à ce point de restauration. Sauf que là, j'en ai plein. Ils ont tous été créés de manière automatique grâce à cette manipulation et à cette tâche que l'on vient de créer. Voilà. Alors, c'est quoi l'intérêt? C'est que pour les flemmards, vous n'aurez pas besoin de le faire manuellement. Et si pendant la session qui est ouverte, vous faites une mauvaise manip, vous chopez une vérole, ou la ch'touille, hein, comme vous voulez, et bien en fait, vous pourrez restaurer lors de cette session à chaque fois le dernier point où tout s'était bien passé. Voilà. Alors évidemment, à un moment donné, faites le ménage. Hein. Vous voyez, là, j'ai 8 points de restauration, 7, je sais pas quoi. Donc vous faites configurer. Alors évidemment, ça me bouffe 1 giga 31. Je fais supprimer, sachant qu'évidemment, j'en aurai un autre de créer à mon prochain démarrage de mon PC. D'accord? Voilà. Ok. Donc là, si vous voulez être secure, parce que quand vous faites supprimer tous les points de restauration, vous ne pouvez pas les sélectionner, hein, ça supprime tout. Moi je vous conseille dans ce cas là de redémarrer, ça va en créer un automatiquement et après vous faites vos affaires avec pendant votre session Windows. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère avoir été clair. C'est un tuto que je trouve vraiment très intéressant pour le plus grand nombre d'entre vous. Hein, si vous voulez pas avoir de faille quelque part au niveau sauvegarde backup. Après moi j'avais déjà fait des tutos concernant les créations images système. Je n'utilise pas du tout l'outil natif de Windows. Jamais j'ai utilisé ce truc, j'ai tellement eu de problèmes avec pour les images système. Par contre, les points de restauration, c'est une autre histoire. Ça, j'ai entièrement confiance, ça fait relativement bien son boulot, ça peut vous dépanner, vous sortir d'une situation un petit peu exiguë hein, ou contrariante. Voilà, pour pas grand chose. Et en plus, maintenant, je vous ai montré comment l'automatiser. Alors, elle est pas belle la vie. Sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée, où que vous soyez. Faites du patchy. Ciao.